C'est parti. Ouh. J'ai dit c'est parti! Hey non, c'est pas moi qui fais l'intro, là, qu'on lit, là. Hey, non. une fois, c'est assez. Bonjour et bienvenue. Ah! J'arrête. Tu nous as comme pris face surprise. Ok, j'y vais. Go! Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 25. Je m'appelle David et comme à chaque semaine, je suis accompagné par Véronique. Bonjour Véro. Allô. Et par Vanessa. Bonjour Vanessa. Allô? Yeah! Comment ça va les filles? Ça va bien. Ça va bien. Et Toi? le dynamisme avant? Ça va bien. Ah non, ça va bien. Ça va bien. Je vais prendre une petite gorgée de... Qu'est-ce que c'est? Oh. Mais non, on c'est pas... se calme. On n'est pas rendu là. Je sais, je voulais juste teaser un petit peu. Ben oui, on est On rendu est là. pressé. On a besoin. Cette semaine, c'est l'épisode 25, mais avant qu'on se lance dans les sujets, j'aimerais faire une espèce de shout-out à notre nouvel auditeur qui a pris le temps de venir nous dire qu'on lui a donné un mal de tête. Yes. On salue Daniel Boivin. Enchanté. Salut, Dani. Enchanté. Est-ce que tu viens de Normétal? Ça, c'est la question qui tue. Viens-tu de Normétal? Si tu viens de Normétal, tu gagnes des points. J'étais partie pour dire, tu sais, les gens qui s'appellent... Normalement, en Normétal, est-ce que les gens s'appellent comme tout Danny pis Steve? Parce que c'est comme... Bon, j'aime beaucoup les Danny pis les Steve, j'en connais beaucoup, là, mais il me semble que Normétal, c'est une ville de Steve. Ouais. J'aimerais avoir des confirmations. Non, Jacques. Moi, je dis qu'il y a plus de Jacques. Jacques. C'est Dans vrai la que population de 15 vieille. personnes, il doit y avoir au moins 75% de Jacques. De Jacques. Puis, On va continuer de parler de Normétal jusqu'à temps que Steve. quelqu'un nous réponde. Mais qu'il y a juste des Jacques pis des Steve. Il me semble que ça doit être plate. Ben, au moins, ça limite les choix. Tu sais, quand t'as un enfant avec quelqu'un qui n'est pas un Jacques, ben... parce qu'évidemment, c'est des Ginettes, les autres. Ben... Yeah. Au moins, t'as pas le besoin de réfléchir pour nommer ton enfant. Tu sais, t'as le choix entre Jacques pis Ginette. C'est pas, Ouais, c'est pas pire, ça. mais qu'est-ce qui se passe si tu l'appelles pas Jacques ni Ginette? Il y a un Il démon qui implose. sort des entrailles de la terre qui vient chercher ton enfant. Ah, ok. Juste ça. C'est bon. Ça répond à ma question. Fait quoi, là? La ville s'appelle Normétal. Faut bien que ça rock un peu, là. Ben, moi, je trouve que Ginette, ça rock pas tant que ça, là, mais... C'est peut-être juste moi. J'ai pas bien compris le sous-entendu derrière Ginette, je sais pas. Il y a aucun sous-entendu, c'est juste un nom très générique. Mais je m'excuse à toutes les Ginettes qui écoutent le podcast ou à toutes les mères de nos auditeurs qui s'appellent Ginette. C'est sûr que c'est la meilleure mère au monde. Je suis convaincu. Puis, C'est cool, parce que Ginette, c'est le nom de quelqu'un qui fait des bonnes tartes. Mais c'est clairement. tellement vrai, j'ai une tante Et- qui s'appelle Ginette pis elle fait vraiment des bonnes tartes. Malade. Puis si Ouais. vous appelez Jacques et que votre mère s'appelle Ginette, ben, plus 1. Si vous appelez Jacques et que votre mère s'appelle Ginette et que vous venez de Normétal, on vient crissement de gagner le jackpot puis on va tous acheter un 6,60, un 6,49. 6,60. Excusez, un 6,69, c'est quoi ça? Ah, mettons, là, que tu te prends un billet de 6,69 si tu gagnes, c'est quoi le prix? C'est ça que je me demande. C'est juste une question que je lance. Mais pourquoi ça s'appelle 6,49 d'abord au départ? Y a-t-il une signification au chiffre? Je suis sûre que oui, mais je la connais pas. Pour Attends. le 6,49? Ouais. Ouais. Véro va pouvoir Parce nous que dire c'est une ça. série de 6 chiffres parmi 49, je pense. Oh! Ah. Ça l'a- J'ai vu ça dans mes cours de maths, là, c'est vraiment rien que l'affaire symbolique. C'est parce que je pense que tu peux prendre des chiffres de 1 à 49 ou de 0 à 49, puis il y en a 6. Ben oui, Ah. c'est Juste ça une quand niaiserie même. de même.
Ah, ben, Colin, c'est logique. Ouais. On vient d'apprendre quelque chose. Ben, moi, j'aime mieux le 669, bon. Mais bon, avant qu'on... Ben, rebonjour, Danny Boivin. On s'excuse si on a insulté tes parents qui s'appellent Ginette et Jacques. Mais bon, avant qu'on se lance dans le sujet de la semaine, les filles, qu'est-ce que vous buvez? Devine. Quoi? Devine. Du cidre. Non, c'est vrai, je bois souvent ça. J'ai coupé l'alcool. Il y a pas d'alcool dans mon drink, encore une fois, parce que sinon, je finirais même pas l'émission. C'est quoi, un Virgin César? Non, hey, je suis pas assez fancy pour me faire ça. Non, mais vous l'aurez pas, là, c'est impossible, c'est pour ça que je vous le faisais deviner. je bois du jus d'aloès. Ah, c'est full bon! Ils en ont parlé à l'épicerie cette semaine. Pour vrai? Oui, puis mon chum a jamais goûté à ça, puis je voulais vraiment qu'il y goûte. Oh my god! C'est tellement bon. C'est tellement rafraîchissant. Ça a l'air il parlait aussi de la dose de sucre qu'il y a là-dedans, puis c'est comparable, même pire, à certaines boissons gazeuses. Ah, je sais. Vrai? Ça m'étonne pas de moi. Si j'aime ça, c'est sûr, c'est parce que c'est trop sucré pis pas bon pour la santé. Mais ouais, c'est pas un jus... C'est pas un jus de plante dégueulasse, là. C'est genre crissement bon, c'est rafraîchissant, c'est plein de petites pulpes, on dirait. Ben oui, si vous croquez dans une aloès, ben laissez-moi vous dire que ça goûte vraiment pas ça. On a testé les deux. L'aloès n'est pas sucré naturellement, surprise. Je ne crois pas. Et toi, Véro? Moi, aujourd'hui, je bois de la bière. Je bois la bière qu'il y avait dans le frigidaire qui a passé genre une semaine dans mon char. Qui est une Kronenbourg 1664. Kronenbourg 1664. Ouais, c'est la bière blanche qui goûte beaucoup l'orange. OK. Hey, J'ai vu ça au restaurant de la 1664. C'est assez classique quand même. OK, fait qu'est-ce que j'ai bu, là? C'est là que j'ai... Oh my god, mais de la 1664, il y en a pas juste de la blanche, il y en a plein de sortes, hein? Ben, ça se peut. Moi, c'est la blanche que j'ai. Oh my god! Arrête! Mon chum, il me dérange tout le temps. Mais c'est parce que je... OK, je viens tout de catcher, là, la conspiration, là. La conspiration. Wow. Non, mais c'est parce que... Attention, on brise pas les cerveaux ce soir. J'étais allée dans un bar, ben pas un bar, un genre de resto-bar, à Macamic, pis j'ai commandé une 1664 en me disant, Chris, ça va être full bon, tu sais, comme là, ça doit quand même être bon, même si elle a passé une semaine dans ton char, j'imagine. Es-tu bonne? Ben non, elle est encore bonne. C'est sûr que, tu sais, ça a pas vraiment gelé cette semaine, pis pas fait super chaud, fait c'est correct. Si je l'avais oublié chez mes parents, pis quand ils me l'ont rapporté, ben j'ai oublié dans mon char. OK. Mais bref, j'ai bu une 1664, pis j'étais là, hostie que ça va être bon, la 1664, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Calisse, c'était dégueulasse, j'ai même pas été capable d'affinir. Mais c'était pas une 1664 blanche. C'était une 1664 ordinaire. Genre, la bouteille était verte à place de bleu. C'était dégueulasse. Ouais, c'était vraiment dégueulasse. Mais je viens de voir sur Google qu'il y a plein de sortes. Il y a la rosée, la gold, la millésime. Fait qu'il y en a plein de sortes. Mais la blanche est vraiment bonne, mais les autres, peut-être qu'ils goûtent la merde. Je pensais pas que les autres existaient, fait que... Ben, on voit tout le temps... C'est bonne que ça. Non, Chris, j'ai su ça. Fait que je m'étais fait avoir cette fois-là. Mais elle est vraiment bonne, celle-là que tu bois. Puis c'est pour ça que c'est celle-là qu'il y a des épiceries, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça la conclusion logique à tirer de ça. C'est très bon. Puis, oh yeah. Toi, David, toi, tu nous as pas dit ce que tu disais. Moi, tu fais de l'Alzheimer? Ben non, je ne fais pas de l'Alzheimer. Je vous écoutais parler, je m'excuse. Non, je pensais que moi, j'avais oublié que tu nous l'avais dit. Ah, ok. Mon cerveau mou, là. Ton cerveau mou. Ben... Moi, de mon côté, je bois... en fait, je l'ai fini, puis j'ai commencé ma deuxième bière, en fait. Mais c'est parce que la première, c'était juste la moitié d'une bière, là, parce que mon chum voulait que je la... Ouais, ben c'est ça, mon chum voulait que je la partage avec lui parce qu'il voulait écouter. C'est la Vache Folle ESB de la microbrasserie Charlevoix. C'est une bitter, si je me trompe pas. Ah ouais. Oui, un instant. C'est ça que la Vache Folle, c'était juste de la milk stout.
Non, c'était celle, ben je pense que c'est elle la plus connue parce que moi aussi j'ai toujours pensé ça. À chaque fois que je vois une vache folle, j'ai envie de gerber parce que j'ai vraiment failli être malade sur la milk stout de la vache folle, puis elle m'a vraiment traumatisé. Ouais. Normalement, j'aime les stouts, j'aime les milk stout, mais celle de la vache folle, elle m'avait vraiment traumatisé à quel point elle goûtait trop intense. Mais là, c'est ça, non. Oui. C'est comme une sous-marque de la microbrasserie de Charlevoix, dans le fond, là. Fait que c'est eux autres qui la produisent. C'est une ESB, c'est un style anglais qui veut dire Extra Special Bitter. C'est une bière de style bitter avec un peu plus d'amertume et plus de corps. Nous l'avons baptisé la vache folle car le thème scientifique pour désigner la maladie de la vache folle est l'encéphalite spongiforme bovine égale ESB également. Ah! C'est bien dégueulasse comme, je dirais, étymologie de nom, là. Ouais, en plus. Mais elle était vraiment bonne, par contre. Ça, c'était juste la moitié d'une bouteille. La deuxième que je suis en train de commencer, c'est une Saint-Ambroise aux abricots. Non, c'est ça, je voulais boire. C'est tellement bon. Ça, là, on se tanne pas, hein. Vraiment. Elle est légère, fruitée. Le goût du fruit est présent, mais sans trop être envahissant. C'est parfait. Ben, dans le fond, ça goûte le fruit, mais c'est pas sucré. Fait que c'est comme, comment qu'ils ont fait? C'est tellement parfait! Ouais, c'est ça. Définitivement. Bon, ben maintenant qu'on sait que tout le monde boit, sauf Van, parce que Van, elle aurait pu mettre de la vodka dans son jus d'ananas, mais... Hey, n'importe quoi sauf de la vodka. Pas sûr que ça serait bon, hein. La vodka. Ben, un drink avec fait à base de jus d'ananas, je pense que ça serait bon. Mais... Ouais, en tout cas. Histoire pour un autre jour. Moi, j'aime mieux purifier mon organisme. Ouais. Avec du sucre, c'est ça. Avec du quoi? Avec du sucre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est de même que ça marche, non? Bon. Aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un sujet qui se verbalise de plusieurs façons, mais dans le fond, je vais me lancer puis je vais l'expliquer comme moi je l'avais perçu quand je l'ai écrit à l'origine. Puis ça va nous permettre de lancer la conversation, mais en gros, là, c'est la peur des premières fois. On pourrait dire que c'est juste englobé par l'anxiété en général comme sujet, mais plus particulièrement d'avoir peur des choses qu'on n'a jamais vécues encore. Je m'explique encore une fois, là, parce que nous autres, on en a déjà parlé hors d'onde, là, mais pour les auditeurs, moi, quand j'étais jeune, j'avais une particulière peur des choses que j'avais jamais faites encore. Un exemple concret que je me souviens vraiment, là, c'est par exemple la première fois que j'ai eu besoin d'aller faire ma carte d'assurance maladie. C'est quoi, quand on a 16 ans, ça? Ou non, même avant que la première fois qu'on doit la renouveler par nous-mêmes, là, je sais pas trop, là. Mais j'avais jamais été au bureau le faire moi-même, puis ma mère m'a dit ben tu peux y aller tout seul. Mais moi, comme je n'avais jamais été à cette place-là, puis que je connaissais pas la personne qui allait me répondre, que je savais pas de quoi ça avait l'air à l'intérieur du bureau, ben je voulais pas y aller tout seul. J'avais besoin d'un élément sécurisant, fait que quand j'étais jeune, je vivais clairement dans les jupons de ma mère, là, à cause de ça. Mais surtout pour les choses que j'avais jamais faites. Après ça, une fois que la première fois c'est faite, pas besoin d'avoir maman avec moi, là. C'est vraiment toujours juste pour la première fois. Ou pour les choses qui demandaient justement tu sais, un peu plus de stress, là. Tu sais, je sais pas, moi, un rendez-vous chez le médecin, je vais pas y aller tout seul, au cas où qu'ils me disent de quoi, tu sais. Mais c'est encore le cas. Non, maman, vraiment pas. Maman, mais justement, aujourd'hui, tu sais, je le remarque beaucoup parce qu'aujourd'hui, je suis comme, tu sais, j'ai été entrepreneur, j'ai été boss de ma propre entreprise, je suis travailleur autonome, je rencontre des clients dans des endroits que je connais pas pour la première fois. Tu sais, l'autre fois, j'ai rencontré un gars avec qui j'avais parlé juste une fois sur Internet, qui voulait me donner un contrat dans son bureau, à sa compagnie, à un bureau que j'avais jamais été. J'ai rencontré ses employés aussi en même temps, puis tout ça. Puis, tu sais, oui, ça reste toujours un petit peu plus stressant, mais aujourd'hui, c'est plus une source de motivation, justement, de voir des nouvelles choses. Mais il y a comme une grosse étape à faire entre trouver ça motivant puis avoir peur de...
je suis convaincu qu'il y a plein de monde, même à notre âge, mettons, milieu vingtaine, qui vivent encore ce genre d'anxiété-là. Ouais, mais ça dépend tu sais, c'est plus pour les mêmes affaires, mais je pense, en tout cas, moi, je continue de le vivre, là. Je me rappelle de ça, là, tu sais. Ah, t'as 18 ans, maintenant, c'est toi qui vas appeler pour prendre ton rendez-vous chez le médecin tout seul. Je suis comme, oui, mais je dis quoi? Genre. Hey, j'aimais tellement pas ça. J'étais là, ben, fais-le, puis je vais t'écouter, comme ça, je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. Non, c'est toi qui le fais, là. Puis là, t'arrives, mon Dieu, ça me tentait tellement pas que la personne décroche, là. J'étais là, qu'est-ce que je dis? Je dis-tu allô? Mon Dieu, que ça me stressait. Mais il y a encore des choses qui me stressent de première fois, tu sais, c'est comme ça, c'est la peur de l'inconnu, un peu comme tu dis, là. Mm-hmm. Pis c'est faut que je performe bien. C'est comme un genre de stress comme, dans le fond, moi, je vois ça, là, comme, justement, c'était cette semaine que on parlait de ce sujet-là, puis ça se pluguait super bien avec mon actualité personnelle. Je commençais un nouveau poste avec des nouvelles tâches, puis j'avais vraiment beaucoup plus de responsabilités aussi cette semaine. Genre, ouvrir une caisse populaire tout seul, à moi tout seul, avec les clés pis les codes pis les ci pis les ça, genre, là, j'étais juste comme, ouais, mais si la porte elle débarre pas, ouais, mais si ça, ouais, mais si je trouve pas ci, ouais, mais si dans le fond, j'arrive à 45 minutes de chez nous, parce que c'est là que je travaillais, puis je me rends compte que j'ai oublié la clé chez nous. Hostie que je me suis fait tous les hosties scénarios dans ma tête. Ah non, c'est clair. Puis en même temps, c'est ce genre de pensée-là qui, tu sais, on dirait que c'est la même source de pensée qui nous permet de nous préparer à faire front à ces genres de tâches-là, tu sais. Mais c'est aussi celle-là qui nous génère un peu de stress, puis ce stress-là, si on le laisse grandir, ça devient carrément de l'anxiété. Hein. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que ça devient comment dire, immobilisant, là, tu sais, dans le sens que tu t'oses plus rien faire, là. Mais, tu sais, c'est juste, dans le fond, tu juges, admettons, la situation qui s'en vient. Puis là, t'es comme, est-ce que j'ai les capacités pour faire face à ça? Puis quand c'est des affaires nouvelles, ben, c'est dur, là, de juger est-ce que je vais être capable ou est-ce que je vais pas être capable. Mais la ligne est mince entre le stress puis j'ai hâte de voir si, tu sais, plus qu'on prend de la confiance en soi dans la vie, puis qu'on a confronté des choses nouvelles, tu sais, comme toi, tu parlais en plus tantôt, puis plus qu'on dirait que les autres choses nouvelles, tout dépendamment à quel point c'est nouveau, ben, on va se dire, crime, j'en ai affronté d'autres, puis je vais être capable, puis j'ai hâte de voir si je vais c'est comme si vivre une nouvelle chose, ça devenait plus nouveau avec le temps. T'sais, c'est toujours la même chose qui se passe malgré tout quand tu vis des nouvelles situations. Soit tu te plantes dans tes mots parce que tu t'en fâches parce que t'es trop stressé, soit tu sais pas trop où te placer physiquement parce que t'es dans une file puis tu sais pas que tu sais la configuration du bureau ou l'endroit où tu dois faire la file dans un nouvel endroit. Tu sais, toutes sortes d'exemples de même, mais c'est toujours la même chose. Fait qu'une fois que c'est arrivé, une fois que t'as déjà fait cette erreur-là, ben on dirait que t'es plus capable de d'anticiper tout type de nouvelles premières fois, en tout cas. Mais toi, Véro, tu vis ça des premières de l'anxiété de première fois comme ça? Hein? Ah, tout le temps, mais tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup moins pire que quand j'étais jeune. Moi, je me rappelle, la première fois que ma mère m'a fait appeler tout seul, c'était pour prendre mon cours de gardienne avertie. J'avais fucking 11 ans, là! Puis, je me rappelle, parce que je trouve ça stupide à cette heure, moi, mais j'en avais braillé tellement je voulais pas appeler la madame parce que je savais pas quoi dire. Ah non, c'est clair. Je comprends tellement. Tu sais, j'étais jeune, là, j'avais 11 ans, là. Mais non, je suis convaincu que j'en ai braillé pour des affaires de même, moi aussi, là. Non, je veux pas y aller, je veux que tu viennes avec moi, non. Tu sais, la peur de, tu sais, en plus au téléphone, moi, c'est la peur de m'enfarger dans mes mots. C'est un peu la même réaction que quand on vous laisse un message sur une boîte vocale, là. C'est comme, c'est pas le fun, le téléphone, parce que il y a juste comme un média, c'est la voix. Puis là, si tu parles pas, si tu sais pas quoi dire, mais câlisse, c'est le silence, il y a même pas de regard, il y a pas de geste, il y a rien, là, c'est juste tu peux pas te rattraper avec le reste de la perception, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça qui est angoissant parce que puis ça arrive, il y a du monde, tu sais, admettons, qui travaille avec le public puis sont capables de rattraper tes tu sais. Comme moi, admettons, quelqu'un qui sait pas trop quoi dire devant moi, ben je vais lui poser des questions, je vais essayer de le mettre à l'aise. Mais il y en a là, tes appels là, puis si tu parles pas, ils font comme ben quoi?
T'appelles pourquoi? Ouais. Ah oui, c'est qu'ils font chier. Mais c'est parce que, tu sais, il y a toujours un meneur puis un mené dans une conversation au téléphone en plus. Puis tu sais, ça se sent pas tout le temps. Des fois, c'est comme plus du ping-pong, là, tu sais, on se renvoie l'appareil. Mais il y a toujours, une fois de temps en temps, une personne que tu rencontres qui veut soit mener la conversation, soit qui attend que tu mènes la conversation. Puis c'est tellement difficile de gérer ce genre de situation-là. Moi, un exemple qui m'est arrivé l'autre fois, c'est... Voyons. C'était quoi donc? Ça m'a fait penser à un exemple concret, mais j'ai de la misère à verbaliser c'était quoi la conversation, là. Mais c'était plus vers la fin de la conversation, puis c'était comme pour finir, ok, ouais, on s'en reparle. Je vais te réécrire un courriel, blablabla. Mais la personne a relancé encore en parlant d'autres choses parce qu'elle voulait être absolument certaine que ce soit elle qui mène la conversation. Puis finalement, ça menait à nulle part. On a reparlé encore pendant 5 minutes. Finalement, moi, encore une fois, je dis « Ah, on va s'en reparler, je vais te réécrire par courriel. » Oui, ok, super. Réécris-moi par courriel, puis oublie pas tel détail. Blablabla, blablabla. Rajoute. Bye. Fait que là, il fallait que ce soit vraiment cette personne-là qui finisse la conversation. C'est comme la maladie du dernier mot, là, mais en tout cas. Ouais, mais des fois, c'est juste parce que tu te sens comme inadéquat. Tu fais, j'utilise toutes les informations. Il va-tu penser que je suis pas polie si je dis pas bye, ou tu sais. Ouais. Là, je sais que ça me fait ça, des fois. Là, j'ai comme tendance à vouloir réécrire parce que j'ai peur que l'autre personne pense que je l'ignore. Mais je te dirais que ma job aide beaucoup avec ça parce que même si assez stupidement je suis encore juste hier, ok, il fallait que j'appelle au resto pour faire préparer une poutine parce que mon chum allait la chercher. Chris, ça me stressait. Non, mais là, Mais là, tu sais, je me suis dit, voyons, Calice, Véronique, t'appelles comme 15 millions de personnes par semaine avec ta job, t'es capable de coller une crise de poutine. Mais c'est pas mais pareil! non, mais c'est parce qu'on le sait pas. L'interaction est pas pareille, tu sais, là. En plus, toi, c'est comme tu nous disais l'autre jour, quand t'appelles un client, c'est quasiment préenregistré, ton petit message est déjà fait dans ta tête, que la personne réponde ou réponde pas, tu sais déjà quoi dire. Tu sais, quand la personne va te répondre au téléphone. Bizarre, par exemple. Des fois, c'est pas le même répondeur, c'est vraiment un message enregistré. Quand la personne elle répond, c'est pas tout le monde qui est pareil, hein. L'affaire la plus bizarre qui m'est arrivée, c'est que je réponds, je fais allô, est-ce que je peux parler à, mettons, nom fictif, Kevin? C'est un nom de quelqu'un qui achèterait des jeux vidéo chez nous. Là, son père, il est là. Kevin! Réponds! Là, le jeune, il répond pas. Là, il crie par 3 fois. Là, il amène le téléphone avec lui, il va dans le fait tabarnak, là, tu vas-tu répondre quand je te parle, t'as un téléphone? Puis il commence à s'engueuler pendant que moi je suis là pis j'attends. Oh. Là, finalement, le gars, il répond. Là, je fais, Désolée que tu te fasses engueuler à cause de moi. C'est comme j'appelle, est-ce que tu veux encore le jeu? Oh non, c'est bon, je l'ai trouvé. Ben, c'est beau. Là, j'ai raccroché comme à son nez parce que je travaille pas pour entendre des gens s'engueuler. Pas mal. Ouais, moi, ça m'est arrivé aussi, c'était une madame, tu sais, j'appelle un monsieur, puis là, c'est une madame qui répond, est-ce que un tel est là? Puis là, elle est là, mettons, il s'appelle, je sais pas moi, faut inventer des noms caliques. Il s'appelle Raymond, mettons. Jacques, il s'appelle Jacques. Ouais, là, Jacques! Là, j'étais comme, Calice, je suis vraiment en train de le déranger. Fait que là, quand finalement, Jacques, il a comme pris le téléphone, j'étais là, oh, je m'excuse de vous déranger. Il était comme dehors, en train de passer à la tondeuse, ou je sais pas trop, genre, full loin, là. Puis là, sa femme, elle faisait juste crier après pour qu'il s'en vienne. Là, j'étais juste comme... Tu sais, pis c'était full pas si important, en plus, qu'est-ce que j'avais... Ah ouais. J'ai vraiment l'impression... Mais c'est une mauvaise gestion du téléphone de la part de sa femme, là, genre, je suis désolé, il est occupé présentement, je peux vous rappeler? Oui, ok, super, bonne fin de journée. Tu sais, c'est pas compliqué, là. On prend l'appel, on prend le numéro, pis c'est tout, là. Ouais, c'est pas toutes les femmes qui sont réceptionnistes, aussi. Mais j'ai d'être sexiste. Ou les hommes. Peu importe. Mais tu sais, dans le sens que... C'était quoi que je voulais dire avec ça? Mais moi, quand j'appelle du monde, j'ai tout le temps l'impression de les déranger. Peu importe, là. Ben oui, moi, j'aime pas ça, parler au téléphone. C'est tout le temps comme, je m'impose dans ta vie présentement et j'attends une réponse là. Tu sais, c'est pas comme un texto. Un texto, tu t'attends à un délai, la personne va répondre caca peu. Un email, même chose. Ouais. C'est comme les moyens de communication sont complètement différés maintenant, là. On n'a pas besoin d'interagir live maintenant.
Tandis que le téléphone, c'est le dernier qui s'impose littéralement dans la vie de la personne au moment présent. Fait que Ouais, moi, c'est vraiment je vis de l'anxiété à chaque fois. Ben, de l'anxiété. En tout cas, c'est peut-être trop une peur de déranger une personne, mettons, là, à chaque fois que je prends le téléphone pour appeler quelqu'un. Même comme Véro, tu disais, même quand je téléphone pour commander quelque chose au resto, j'ai tout le temps l'impression que je vais déranger la serveuse ou que je vais comme faire une erreur en commandant puis ou dire de quoi qu'il faut pas, là. C'est n'importe quoi. Ou ben quand t'appelles pour... tu sais, Oui? Non, mais dis-le. continue. Non, toi! Ah, toi! Non, toi, crush. Ok, David, il doit trancher. Je vais y donne aller le droit de d'abord. parole à Ok, Véronique. c'est bon. Je me rappelle même plus ce que je voulais dire, moi. Colin. Ben, c'est bon, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, par exemple, tu sais, je pense encore des fois que ça me stresse, mais, tu sais, je pense que la différence, c'est que on est rendu capable de le contrôler, là, mais c'est comme l'enfant à l'intérieur de nous fait comme, oh non, ça me tente pas. Mais ça, c'est comme... Mais des fois, c'est plus grand que ce sentiment-là, là, tu sais, d'avoir peur d'une première fois ou d'avoir peur de s'enfarger au téléphone, tu sais, ce genre de petite anxiété-là, des fois, c'est plus fort que d'autres. Tu sais, mettons, moi, là, je suis en vacances pendant une semaine, puis je suis vraiment, là, genre, coupé de toute interaction sociale pendant plusieurs jours. Puis là, soudainement, faut que je téléphone pour commander une pizza. Ben là, je vais être vraiment stressé. Puis des fois, je suis assez stressé pour me dire « Ah non, je vais manger d'autres choses. » Mais c'est colon. Mais tu sais, dès que je suis coupé trop longtemps du monde ou dès que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ce genre de situation-là, là, je vais revivre encore plus d'anxiété. Tu sais, mais dans la vie de tous les jours, quand je travaille, j'appelle mes clients, j'envoie des courriels, j'appelle au téléphone, c'est non-stop. Puis des fois, c'est juste une machine. Je le fais machinalement. Là, tu sais, il faut que j'appelle. Ben, il faut pas que je passe 5 minutes à penser à qu'est-ce que je vais dire au téléphone. J'appelle, puis je règle la conversation une fois que la conversation est commencée. Tu sais. Ouais, c'est ça. Faut pas trop anticiper des fois, hein. Mais moi, j'aurais vraiment besoin d'un truc pour, admettons, là, j'appelle pour un rendez-vous, j'appelle pour, là, comme récemment, pour magasiner mes assurances. Puis là, je rappelais la compagnie pour laquelle j'étais présentement assurée. Puis moi, je fais tout le temps un hostie de speech. Je sais jamais s'il faut juste que je dise « Allô, moi c'est Vanessa », genre, faut-tu que je me présente, faut-tu que je dise ma problématique, parce que souvent, genre, je vais dire toute ma problématique full en long puis en large, puis là, la personne, elle va me couper, c'est redirigé à quelqu'un. C'est quoi ton numéro de facture, genre, ou je sais pas trop, là, c'est juste ça que tu voulais savoir, genre. Puis là, après ça, elle fait comme, ben c'est pas mon département, je te transfère, puis là, faut tout que tu redises ton histoire. Puis... Mais tu sais, t'es mieux de quand même donner un contexte parce que y a rien de plus chiant que quelqu'un qui t'appelle. Moi, tu sais, des fois quand j'appelle pour les réservations, il y en a un en particulier qui me rappelle tout le temps. Il y en a qui me rappellent puis vont faire oui, allô, c'est mettons Pierre Cardin. Pourquoi? Je fais oui. Je dis vous m'avez appelé. J'ai appelé beaucoup de personnes cet après-midi. Tu sais, pourquoi toi tu m'appelles? Puis là, c'est tellement chiant le monde qui t'appelle, ils font juste dire allô, oui, c'est genre un tel. Ah, puis là, il y a de l'attente que toi tu mènes la conversation, Ouais. mais tu ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui t'a appelé. J'aime mieux qu'il continue. Puis première fois quand ce monde-là me rappelle, c'est parce que j'ai laissé un hostie de message sur le boîte vocale. T'as pris mon message? Mais il y en a qui prennent Tu pas sais les pourquoi messages. tu m'appelles, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que t'es mieux quand même de donner un contexte, je pense. Ça facilite la vie de la personne de l'autre côté. Ouais. Bon, mais parce c'est comme, mais faut penser à ça comme si c'était un courriel, dans le fond. Quand tu t'écris un courriel, tu mets un sujet dans la ligne, ben, la première personne à qui tu parles, tu donnes le sujet et non pas le message complet. Fait que, mettons, genre, bonjour, j'appelle pour prendre un rendez-vous, j'ai tel problème. OK, je vais pouvoir vous rediriger, nanana. Fait que tu sais, quand tu dis comme un résumé de ton information avant, c'est sûr que ça l'aide la personne. Non, même si tu tombes sur la bonne personne dès le départ, ben la personne, ça la prépare à mieux interagir dans la conversation aussi. Mais là, on est en train de donner des cours de rhétorique. mais c'est drôle comment qu'on était là, les premières fois, puis genre, ça l'a tout de suite dévié vers est-ce que j'ai peur du téléphone. Mais je pense que ça se peut-tu que ce soit défini dans notre génération? Nous autres, on a comme vécu beaucoup de trucs internet qui sont comme déconnectés un peu des médiums vocaux. Je sais pas, parce que tu sais, Internet est quand même venu
tard dans notre vie, nous autres. Ouais. La première partie Mais de notre quand vie, on était faisait jeune, on rien téléphonait par pas souvent. email. Non, mais je pense Ouais, mais que tout toute le... notre adolescence, tu sais, je me rappelle, moi, d'avoir parlé au téléphone vachement longtemps avec Van quand j'étais ado, mais je fais plus ça à cette heure que j'ai plus des textes, tu sais. les conversations au téléphone, genre de 1 heure, 2 heures, C'est des c'était... muffins au téléphone, Calais. Je t'appelle un vendredi soir et je m'attends à ce que tu n'aies rien que ça à faire. Tu sais, il y a déjà eu un moment dans notre vie où ce qu'on était à l'aise d'appeler, mais même aujourd'hui, là, je ferais pas ça, vous téléphoner, là. Puis Non, c'est jaser clair. full longtemps de même, mais on fait pas ça avec... Ben moi, je fais ça, mais genre avec mes parents. Moi, je fais pas ça avec personne à cette heure, mais tu sais, je l'ai déjà fait, je me dis, je pense que c'est quelque chose qu'on a acquéri en vieillissant, tu sais, à force d'utiliser les nouvelles technologies, parce qu'on n'a Je pas pense que été c'était acquis. assez habitué longtemps aux anciennes. Mais moi, je pense Mais que tu sais, je pense que le monde a tout le temps eu peur du téléphone. ouais, mais Est-ce que c'est le démon qui me parle? Genre. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, quand Dès ça son a été inventé, invention. le téléphone, le monde devait trouver ça capoté un petit peu, là, quand même. ben, surtout les premiers téléphones, t'imagines-tu? Eux autres, ils étaient habitués de se rendre chez leurs voisins ou se rendre en ville pour poser la question. Mm. Ah, ça Hey, devait être t'imagines-tu fatigant. aujourd'hui, genre, perdre tout moyen de communication, ok, puis être obligé de se déplacer quelque part pour avoir une conversation avec quelqu'un, pour régler des trucs. Mais ça devait-tu être envahissant quand le téléphone existait pas? Ah, je vais aller voir mon voisin, voir s'il reste des carottes, j'en ai besoin. Puis là, la personne, c'est une personne fucking trop jasante, pis t'as pas envie de la voir pendant 1 heure chez vous, mais finalement, elle reste pendant 1 heure à jase, pis là, toi, t'as envie de manger, ben là, finalement, tu l'invites à manger, puis là, finalement, ben, t'as fait à manger pour quelqu'un calice. Oh! Comment ça l'a Moi, vraiment... avoir de la visite, là, la visite impromptue, là, je trouverais ça vraiment agressant. Une chance que je vis pas dans cette époque-là. Excusez, Ah j'ai non, fait une c'est montée de lit seul. Ça, non, mais c'est un fait, là, tu sais, tu te dis, aujourd'hui, quand t'appelles quelqu'un, tu sais pas, il est peut-être tout nu dans le bain, mais Chris, au moins, tu cognes pas à sa porte. C'est vrai, par exemple, ça, je trouve ça weird. Parce que, genre, tu parles au téléphone avec du monde, mais ils peuvent faire n'importe quoi pendant ce temps-là, genre conduire, ne faites pas ça, s'il te plaît. Mais ils peuvent être dans leur bain, ça, je sais que mon chum, il fait tout dans le bain. Il mange dans le bain, il appelle du monde dans le bain, fait que ça, il le fait, genre, ok. Manger dans le bain, là, ou c'est comme manger dans le lit, c'est un geste barbare. J'ai jamais compris ça. Il dit que c'est pour gagner du temps, ou je sais pas trop, là. J'ai jamais vraiment fait ça, genre, souper dans Ben, le bain. premièrement, le fait que ton chum prenne un bain, c'est déjà bizarre, là, mais... Ben, moi non plus, j'ai jamais fait ça, mais Mathieu, il faisait ça et tout. Ah Manger ouais? dans le bain. Puis Chris, que je trouvais ça bizarre, mais ton Ben, Mathieu fait ça aussi, c'est vraiment weird. C'est une affaire Mais de c'est parce ma que- C'est une affaire de Mathieu, manger dans Ouais. le bain. Là. Mais c'est parce que quand tu t'assis dans le bain, tu sais, il faut que tu trouves d'autres Là, choses à Seb, il faire. est là, parce que pis il fait... Mais c'est normal, là, de vouloir faire d'autres choses pendant que t'es assis dans un bol d'eau chaude, là. Mais... Ouais, mais pas manger. Je trouve que t'es trop chaud pour manger. Il me semble même pas. Moi, la seule chose que je mangerais, c'est de la crème glacée. Genre, ça fait un chaud-froid, je sais pas. Mais moi, je pense juste aux miettes qui tombent dans l'eau pis qui sirotent, qui Qui flotte avec toi. flottent dans ton jus, là, je sais Ça pas. fait une soupe, genre, de ton souper pis de ton jus. Pis là, c'est dégueulasse. Ah, ouais. Ah non! Non, sérieusement, là. Si on a des auditeurs qui mangent dans le bain, on veut votre vision de ça. On veut savoir c'est quoi votre nom. Est-ce que vous êtes... C'est Si vous Jacques êtes un ou Mathieu et Ginette, vous mangez vous dans venez le de bain, on notre veut vous étage. recenser. Mais c'est parce que il y a un autre Mathieu qui fait la même chose que toi. Ouais. Tu savais déjà? Ah, Colin, bon. Tu savais Non, tout. mais Bon, il me semble que ça me dit vaguement quelque chose qu'on ait déjà parlé de ça, mais pas sur le Ah, ouais? podcast. On en a déjà parlé, en plus. Oh, mon Dieu. Puis on s'en étonne Mais, encore. Pour ramener ça au sujet, là, j'avais aussi, dans la même ligne de pensée, tu sais, on a déjà parlé du FOMO, Ouais. qui est Parle-nous. comme la peur, Parle- ouais, the fear of missing out. Fait que Oui. c'est la peur de manquer quelque chose, fait que par exemple l'attitude qui te pousse à aller à toutes les activités qui te sont proposées parce que t'as peur de manquer quelque chose, de t'acheter les choses, les nouvelles bébelles parce que t'as peur de pas faire partie de la conversation, etc., etc. Ben, on en avait déjà parlé, je sais plus trop c'est dans quel épisode, mais le lien sera dans les notes de l'épisode pour les gens qui voudront s'y référer. Mais
j'avais aussi verbalisé ça d'une autre façon, la peur, l'anxiété de la première fois, mais c'est en parlant avec mon chum. Lui, moi puis lui, justement, on parlait du FOMO puis qu'est-ce que ça représentait pour nous. Puis moi, je parlais du fait que justement, je le vis tous les jours, constamment, la peur de... Tu sais, à tous les jours, en fait, la peur de pas avoir fait suffisamment de choses dans ma journée ferait que je me coucherais tout le temps tard si j'étais célibataire. Mais heureusement, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me ramène à l'ordre puis qui me permet de me coucher à la bonne heure. C'est pratique. Mais... Vois-tu, je suis cette personne-là. Je suis la personne qui ramène à l'ordre. Nous, il y a personne qui ramène à l'autre, fait que c'est fuck off. Oh, Que moi, j'ai besoin de me coucher de bonne heure, mais je suis pas mal sûre que mon chum, il se coucherait pas mal plus tard s'il était tout seul. Mais moi, c'est clair, c'est ça. Mais c'est ça, oui. j'ai un FOMO à tous les jours. Peu importe c'est quoi, puis à propos de quoi, j'en ai tout le temps au moins un. Mais lui, il me dit que non. Il a jamais peur de manquer quelque chose, puis même que des fois, lui, ce qu'il vit, c'est un FOMO inverse. Je m'explique. C'est un peu plus la peur d'être déçu si tu vas faire quelque chose. Par exemple, lui, ça le pousse à refuser des invitations parce qu'il aurait peur de pas aimer ça. Fait que, par exemple, je propose une nouvelle activité, puis il aurait peur de pas aimer ça, fait qu'il y va pas. C'est pas nécessairement la peur d'y aller, puis la peur de s'enfarger ou de faire des gaffes. C'est pas la peur de la première fois nécessairement non plus, c'est juste la peur de pas aimer ça. Fait que dans le fond, c'est comme, ça va peut-être être une perte de mon temps, fait que j'ai pas envie de le faire. Oh. Ouais, c'est complètement différent, fait qu'on est complètement à l'opposé l'un de l'autre par rapport à ça. Je comprends un peu ça, par exemple, parce que moi, faire une nouvelle activité, l'activité en tant que telle va me tenter. Mais s'il faut que j'aille avec des personnes que je connais pas, puis je pense qu'on avait un peu parlé dans la peur of missing out, c'est que s'il faut que j'aille dans un endroit où il y a des gens que je connais pas, j'aime pas ça, tu sais, je me sens pas bien, fait que j'aime mieux pas y aller, tu sais, parce que en tant que sortir de ma zone de confort par rapport à une activité, tu me dis on va aller faire du bungee, ok. Mais tu me dis on va aller dans un party avec 50 personnes que tu connais pas, je vais essayer je vais me trouver des raisons pour pas y aller, tu sais, parce que je suis pas à l'aise là-dedans. Mais tu sais, je sais pas si c'est... Tu sais, en quelque part, je pense qu'on peut peut-être lier ça par la peur de pas savoir quoi dire. Hein. Parce que moi, c'est quelque chose c'est une forme d'anxiété sociale, si on veut, tu sais, c'est comme... T'as plus peur d'interagir avec les gens que de l'activité elle-même, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est aussi parce que tu sais que ça va te drainer ton énergie, rencontrer des nouvelles personnes. Fait que là, t'as comme pas envie d'y aller, tu sais. Ouais, non, c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, je sais pas vous autres, là, mais starter des sujets de conversation, c'est pas facile. Ah, mais ça. Moi, je suis extrêmement bon pour ça, moi, en allant... Moi, tout, je me suis vraiment pratiquée, puis mais je sais pas, à force de voir du monde au public, puis tu finis toujours par trouver la petite phrase qui fait que la personne elle parle d'elle, puis là ben tu t'embarques. C'est sûr que ça fait pas en sorte nécessairement que tu développes des affinités avec quelqu'un. Il y en a que tu sais, c'est un genre de conversation que bang ça arrive, puis c'est juste parce que deux esprits se rencontrent genre. Mais du chit chat, je trouve que c'est rendu quand même assez facile à faire. Ouais, à job je trouve ça facile, mais dans une situation sociale, je sais pas. Mais tu sais... c'est vrai. Moi, dans le fond, là, quand je dis que c'est facile, c'est parce que je prends comme exemple le club d'affaires où je vais, puis c'est pas du monde de mon âge. Fait que en tout cas, la majorité, là, il y en a pas du tout dans la vingtaine. Je suis pas mal sûr, là, que je suis le seul. Fait que, c'est soit trentaine, quarantaine, même cinquantaine pour certains. Puis tu sais, à ce moment-là, t'as vraiment pas le choix d'être super générique dans tes sujets de conversation si tu veux engager une conversation avec quelqu'un. T'as parlé de telle chose tantôt, je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Ou j'ai vu que tu parlais avec telle personne, j'ai déjà fait affaire avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet ensemble? Tu sais, tu pars avec des points en commun, mais c'est un contexte aussi. Ouais, c'est ça, mais avec des gens de mon âge, là, si on avait comme tu sais, quand on était au secondaire, des fois, il y avait des parties du secondaire, puis tu t'en allais, puis il y avait du monde que tu connaissais pas. Je sais même pas qu'est-ce que je dirais aujourd'hui. Tout le monde part tellement dans des directions différentes. On est mais il y a je savais pas quoi dire dans le temps, puis je sais pas plus quoi dire aujourd'hui dans ces situations-là, sérieusement. Ouais, mais il y a un autre facteur aussi, c'est pas juste, tu sais, c'est le fait que quand t'es à job, t'as ton rôle de je suis à la job, je représente l'entité pour laquelle je travaille, tu sais.
Puis ça facilite aussi parce que le monde arrive puis ils veulent un service de ta part aussi. Fait que déjà, les rôles sont préétablis. Mais quand t'arrives dans un party, tout le monde est déjà dans ses petites cliques. Puis y a pas de rôle que tu dois jouer par rapport aux autres nécessairement. Le monde y arrive là, puis y a pas de... On n'a même pas nécessairement à se croiser ever dans la soirée. Fait que là, si tu t'en vas croiser du monde, puis essayer de leur parler, puis entrer dans leur bulle, faut que t'aies une hostie de bonne raison, genre. Puis André, qu'elle vient jamais, cette petite bonne raison-là. Ben non, c'est clair. Mais il faut vraiment que t'attendes qu'il y ait un bon contexte ou qu'il y ait quelque chose qui se relie à toi, tu sais. C'est comme... Genre, moi, ma personnalité, c'est que j'aime les jeux vidéo. Faut vraiment que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui exprime aussi qui aime les jeux vidéo avant qu'on fasse une connexion. Mais en même temps, tu sais, c'est là est le but de bien affirmer qui on est puis de faire paraître un peu sa personnalité parce que là, justement, ça te rend plus facile d'approche. Vraiment, comme mettre des Converse, admettons. Ben oui. Moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça m'arrive souvent qu'il y a du monde qui font comme, sont vraiment cool tes souliers, moi tout, j'aime ça les Converse. Tu sais, tu mettrais... Ça m'est arrivé l'autre fois, j'étais tellement content, là. C'était c'est à mon café préféré, le Nectar, en bas de ville. Ah! Il y a une fille qui m'a dit, ah, toi aussi, tu mets encore des Converse, on dirait que tout le monde a arrêté, mais je trouve ça encore tellement cool, puis j'étais full content, là. C'est ça. Mais c'est drôle parce que je trouve que notre conversation des premières fois a comme dérivé sur vraiment tout ce qui nous stresse en tant que tel. Tu sais, c'est drôle parce qu'en tant que tel, une conversation avec des gens que tu connais pas, c'est des premières fois aussi. Hein. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est toujours des premières fois. C'est vraiment tout le temps des premières fois, puis rencontrer des nouvelles personnes, c'est tout le temps une première fois, puis je pense que le fait qu'on s'aille awkward, qu'on ait un petit peu de misère avec ça, c'est probablement relié au fait que de base, c'est anxiogène. Ouais, c'est ça, on est stressé par ça, là, c'est anxiogène. Mais, tu sais, je pense que c'est normal aussi. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, parce que ça va toujours être awkward. Je pense que même une personne qui se dit, ah, moi, je suis super confiante socialement. Fuck you. On sait que tu vas faire des erreurs des fois quand tu vas parler, mais je pense que l'affaire qu'il faut retenir là-dedans, quand on va rencontrer des personnes, avoir une nouvelle conversation ou se rendre dans des nouveaux endroits, c'est d'apprendre à gérer l'erreur que tu vas faire inévitablement. Fait que oui, tu vas peut-être t'enfarger dans tes mots, mais c'est d'apprendre à bien le reprendre. Ah, bon, excuse-moi, je me suis trompé dans mes mots. Je pense aussi, c'est apprendre à pas se définir par ça. C'est ça. Moi, je suis pas gêné. On accorde tellement trop d'importance à ces affaires-là. C'est ça. Faut pas que tu te définisses par ça. Moi, je suis pas gêné. Je me dis, parce que je me suis trompé souvent dans mes mots, je me dis pas, ah, je suis crissement analphabète. Non. Tu sais, il faut pas que tu te dises, moi, je suis gêné, moi, je me trompe souvent dans mes mots. Parce que ça, c'est des choses qui te réduisent, qui t'abaissent toi-même. Ça arrive à tout le monde, en plus, là. Tu sais, ça arrive vraiment à tout le monde, en plus. Mais oui. Quand ça nous arrive à nous, on dirait que c'est jamais arrivé à personne avant nous, puis on est les seuls à s'enferger dans nos mots, genre. Mais tu sais, si justement on apprend à dédramatiser l'erreur, tu sais, c'est comme le monde qui ont full réparti, ou tu sais, du monde, là, qui font des trucs, des oraux. Tu sais, il y a déjà du monde, mettons, qui faisait des oraux, là, à l'école, des oraux, on dirait que ça veut rien dire. Des présentations orales. Des présentations orales. Mais genre, mettons... Avec un Z. Oraux. Mais tu sais, mettons des populaires, là, dans classe. Tu sais, des fois, il y en avait qui avaient un blanc. Mais ça avait l'air jamais gênant quand c'était eux autres qui avaient un blanc. Genre, je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Puis c'était drôle, genre. Là, je suis comme, calisse, moi, quand ça m'arrive, tu sais, je veux disparaître en dessous de la terre. Mais tu sais, c'est comme... On dirait qu'il trouve tout de suite le petit truc pour dédramatiser ou juste faire comme Chris, ça avait donc pas de bon sens ma dernière phrase, hein, je vous refais ça. Tu sais, puis là, ils font ça en joke, genre, pis là, c'est comme shit, tu sais, ils l'ont, tu sais, c'est pas d'être parfait dans le fond, c'est justement comme tu disais là, d'apprendre à bien rattraper ses erreurs parce qu'on en fait. Ben non, c'est clair. Puis en même temps, tu sais, c'est un des détriments aussi d'apprendre tu sais, en parlant de présentation orale, là, apprendre les choses par cœur, ça va nécessairement créer ce genre d'erreur-là parce que tu vas chercher c'est quoi la phrase qui vient après, puis tu te crées des pièges potentiels parce que si tu t'en souviens pas, t'as pas le choix de t'en souvenir pour pouvoir continuer. Tandis que si tu fais juste te faire, mettons, des slides dans ta présentation où tu vas juste te guider puis vraiment parler avec ton expérience, ben là, tu vas comme avoir une présentation beaucoup plus fluide. Mais c'est ça. Mais c'est mon expérience. Juste l'expliquer,
ce que tu sais, mais juste devant beaucoup plus de personnes. Tu sais, c'est pas un monologue, dans le fond, c'est une présentation. Comme ça devrait être. Comme, mettons, si vous me dites, je connais pas tel sujet, puis je vous en parle. Tu sais, comme, tu sais, c'est là que j'ai compris que les exposés oraux, c'est comme quand tu parles à tes amis d'un sujet, genre, que tu connais full bien, mais devant crissement plein de monde, pis c'est pas tes non, amis. c'est clair. Puis aujourd'hui, là, si on se remettait dans le contexte du secondaire, si, mettons, aujourd'hui, là, on me retirerait dans le secondaire, là, à chaque fois qu'on aurait une présentation orale, là, j'aimerais vraiment ça, là. Mais j'haïssais ça pour mourir avant, là, justement à cause de cette raison-là. Aujourd'hui, là, tu sais, j'ai été prof, je fais la semaine prochaine, je fais une présentation, justement au club d'affaires à propos de mon domaine, puis je suis même pas stressé, j'ai hâte de la faire. Tu sais, mais ça, bon. c'est drôle comment que le stress se transforme en hâte, parce que c'est juste probablement, comme on pourrait revenir directement au début, c'est que t'as l'impression d'avoir les capacités de le faire. Tu sais, ce challenge-là, il est à ta hauteur, mais en même temps, tu sais que c'est une petite coche en haut, tu sais, c'est juste assez challengeant, genre. Ah oui, ça reste stressant parce que, tu sais, la présentation, je l'ai pas encore finie, j'ai pas encore fini de la préparer, je l'ai jamais faite encore, ça va être la première fois que je vais faire cette présentation-là en particulier. Fait que, tu sais, je vais m'enfarger dans mes mots, je vais dire des niaiseries, c'est sûr, mais tant que je reste cohérent avec moi-même puis que je laisse pas ça m'enfarger dans mes mots ou me tromper, me définir, ben ça va me permettre de faire une présentation super cohérente puis avoir l'air complètement en confiance, tu sais. Puis avoir l'air d'être en confiance, ben c'est être en confiance, dans le fond. Oui, Ouais. sage parole. Mais est-ce que vous aviez autre chose à rajouter là-dessus? Parce qu'on Oui, serait pas j'avais- rendu à... Ben, j'avais quelque chose à rajouter, mais pas dans la même lignée que ce qu'on a parlé, parce qu'on a full parlé du téléphone, des présentations Ouais. orales, plein d'affaires en rapport avec justement les contacts humains. Puis moi j'avais quelque chose en rapport avec les premières fois que justement c'était plus par rapport à l'événementiel là. Comment expliquer ça? Puis c'était en rapport aussi avec un peu le anti-FOMO là. Mhm. Moi il y a des affaires là que c'est des premières fois là, mais mettons c'est des affaires full le fun, genre, où c'est full important, ça t'arrive juste une fois dans ta vie, genre, je veux tellement pas que ça soit poche, tu sais, un peu comme ton chum, mais pas la même affaire en même temps, tu sais, mettons comme ma première maison, là, je veux que tout soit parfait, là, tu sais, je veux tout le temps parce m'en que rappeler, tu là. idéalises le moment, dans le fond. Oui, vraiment, ça, je fais ça tout le temps, moi, idéaliser, mais ça me fait avoir peur des premières fois, parce que j'ai tout le temps peur d'être déçue que ça soit pas aussi hot que ce que je l'imaginais, puis que là après ça mon souvenir de la première fois que j'ai fait du vélo, la première fois que je me suis acheté une maison, ben il soit genre poche puis genre pas exceptionnel, genre c'est plate. C'est une Mais genre c'est souvent poche puis pas exceptionnel la vie en fait. Oh, Véro! Non, mais c'est vrai, du moment que tu t'attends pas à quelque chose, là t'as la possibilité que ça soit, mais tu sais, Mais c'est impossible du de s'émerveiller moment que- si tu te crées des attentes. Ouais. Hein. ouais, mais c'est ça, du moment que t'as des attentes, c'est tout va être, tu sais, tout est plus beau dans ta tête que dans la réalité. En tout cas, c'est rare en crise que c'est plus beau dans la réalité que... oh mon dieu, dans notre oui, tête. c'est ça. Puis ça fait tout le temps en sorte que ça, genre j'ai tout le temps peur que le moment où ce que la première fois que ça, puis là, je vais rentrer ça dans mon historique de vie, genre j'ai peur à chaque moment parce que je suis juste comme, tu sais, comme mettons mes 25 ans là, j'étais là, oh my god, il va tellement falloir que ce soit exceptionnel, mon dieu, c'est le quart de siècle. Il faudrait genre que ma fête elle soit full poche, puis là genre je vais me rappeler tout le temps, ma fête de 25 ans était donc mes poches. On s'en calisse dans le fond. Elle a pas été si exceptionnelle non plus là, il y a pas eu des feux d'artifice pis tout. Non mais Je m'excuse, finalement, je savais pas même que tu t'attendais à ça de nous. ah ouais, je m'attends à plein d'affaires tout le temps là, mais c'est pas grave. Je repense à ça puis je trouve ça juste niaiseux, mais ça fait en sorte malheureusement souvent que j'ai peur des premières fois de tout parce que je voudrais donc que ça soit un moment. Mais souvent les moments c'est pas des premières fois, c'est tu sais c'est practice make perfect, tu sais, fait que c'est souvent les Mais c'est vrai que ça apporte une autre sphère à la peur de la première fois quand tu te dis que tu veux vraiment que ça se passe comme
Comme tu l'entends, tu sais, c'est justement parce que tu sais pas comment ça va se passer que t'essaies d'idéaliser pour te réconforter, tu sais. Mais j'ai vraiment quelque chose avec les chiffres, là, tu sais, c'est comme, je sais pas pourquoi, là, pis là, je vais sticker sur, là, à tel âge, faut que telle affaire, mais pas juste ça, genre, là, à tel mois, faudrait que si, pis, tu sais, la troisième fois, je vais faire ça, ça va être, c'est vraiment une espèce de petit truc bizarre, là, pis... Mais en fait, c'est pas si mal que ça, parce qu'en même temps, tu te crées des objectifs, c'est des affaires positives aussi, des fois, genre, mettons, le mois prochain, je vais réussir à économiser telle chose, ou le mois prochain, je vais être rendu à tel module dans mon cours, tu sais, des choses de même. C'est pas nécessairement mal, parce que là, tu te crées des objectifs, puis ça te pousse à être meilleur. Mais faut juste pas se dire, il faut pas se rabaisser non plus si ça l'arrive pas, tu sais. Je pense que c'est ça l'objectif, au bout du compte, là. Mais c'est vraiment tout le temps des affaires arbitraires, comme, mettons, je sais pas, moi, Mélanie Klein, tu sais, super réputée pour ses théories en psychologie, mettons, elle a commencé à être connue, je sais pas, moi, je dis un chiffre de même, à 34 ans. Là, je suis comme, OK, j'ai jusqu'à 34 ans, genre. Ah, alors, là, à 34 ans, ça, je me le suis fait vivre moi-même, là, en me disant que j'allais avoir un livre de publié à 20 ans. Fuck off, là, ça fait déjà bientôt 6 ans, puis je n'aurai pas de livre de publié, là. C'est ça. Ça, c'est c'était mon petit côté de première fois que fallait que j'en parle. Mais non, mais c'est bien, là, c'est vrai, là, on se crée tellement des attentes des fois sur toutes sortes de choses, puis même sur des choses, comme tu dis, arbitraires, mais en fait, c'est des buts des buts d'existence. Faudrait que j'aille accompli ça, puis on se compare aux autres. Ça, on en avait parlé je pense que dans l'épisode où on parlait de notre génération, là, de la génération millénaire. Ouais. Qu'on a tendance à se comparer puis à vouloir accomplir plus que les générations d'avant. Et finalement, Ouais. Ah non, on est pas si On est toutes fucking poches. Ils font rien, c'est parce que je pense que c'est un petit peu le phénomène. Tu sais, quand on est jeune, on a l'impression que tout prend une éternité. Ouais. Tu sais, quand on est ado, c'est donc ben long, une année. À ce temps, c'est plus long. Tu sais, quand on est jeune, je pense qu'on se met cette pression-là parce qu'on a l'impression que notre vie va être finie, mettons, à 35 ans. Mais en réalité, plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que Christy, non, ça commence. Non, c'est clair. Là, moi, j'ai l'impression que janvier 2016 vient juste de finir, puis on est presque rendu à la fin de l'année. Là. J'étais soufflé, là. Je me souviens encore je viens de régler mes histoires d'impôts, là, dans ma tête, là, puis là, ça va encore recommencer pour une autre année. Hey, tu me niaises, c'est vrai, on dirait que ça vient juste tes affaires d'impôts, mais c'était genre, j'habitais encore à Saint-Hubert dans ce temps-là. Mais dans l'ancien temps. C'était dans l'ancien temps. Dans le temps qu'on était en noir et blanc, là. Ouais. Faut dire que je les ai faites pas mal en retard, là, mais en tout cas, là cette année, tout est sous contrôle, le montant d'argent est de côté, tout va bien, l'année prochaine va être payé le jour même où je vais recevoir le chiffre, blablabla. Tout va bien. Objectif atteint pour 2017, en tout cas jusqu'à maintenant. Yes, sir! Touchons du bois, tous en cœur. Yeah. C'est ça, mon grain de sel. Mais c'est parfait. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Parce qu'on serait pas mal rendu à la fin. Non, je pense que pour asseoir, on est bien. On est bien pas mal. On est bien, hein? D'accord. Aviez-vous des recommandations? Ah oui, j'en ai une. Oh là là! Dis Véro avec beaucoup d'assurance. Ouais, ben c'est un peu bizarre. C'est vraiment quelque chose qu'il y a bien des gens qui connaissent. J'ai commencé à suivre aujourd'hui une YouTubeuse que... Excusez, j'ai comme des reflux gastriques de bière. J'ai commencé à suivre une YouTubeuse que je connaissais pas. Peut-être que vous autres la connaissez. C'est le channel de Graveyard Girl. Non. Ça s'appelle Bonnie. Puis c'est vraiment drôle, ces vidéos. Puis je trouve ça drôle parce que elle fait toutes sortes d'affaires, genre... Ah oui, je la connais. Je ouais, l'ai jamais suivi religieusement, mais je l'avais déjà pogné à quelque part. Ouais, ben c'est ça, j'ai commencé à écouter ces vidéos, puis je trouve ça super drôle, puis ce que je trouve cool, c'est que elle est vraiment, tu sais, terre à terre. C'est qu'elle a fait des vidéos de toutes sortes de choses, elle fait des vidéos de maquillage, mais le trois quarts du temps, elle est pas maquillée dans ses vidéos, puis elle dit... puis aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo, tu sais, que il y a des gens qui posent des questions parce qu'elle a comme les dents croches. Puis non, mais pourquoi t'as pas rien fait pour ça? Puis, tu sais, elle a fait une vidéo voulant dire, regardez,
J'aime ça me maquiller, mais je suis pas obligée de tout le temps le faire, puis je m'aime comme je suis, puis tout le monde devrait s'aimer comme ils sont faits. Puis c'est drôle parce que il y a souvent du monde qui dit ça, pour dire que c'est pas sincère, mais je trouve que elle, le message, la façon qu'elle dit, c'est vraiment plus, je sais pas, on dirait plus sincère, plus authentique. Puis c'est ça, puis je trouve qu'elle a un beau message, puis elle est vraiment, vraiment drôle. Mais je l'avais déjà vu à quelque part, je pense que c'était dans une collab avec un autre YouTuber, puis probablement avec Jenna Marble ou quelque chose comme ça, là, parce que c'est sensiblement le même style. Ouais, c'est ça, c'est vraiment drôle. Puis son attitude aussi est vraiment drôle. On voit que c'est une personne qui est comme qui est au fun, on va dire, comme ma mère a dit. Vraiment, sérieusement, c'est ça, je la recommande parce que ces vidéos sont drôles. Quand elle fait juste faire un unboxing d'un loot crate ou se maquiller ou tester des produits stupides, c'est tout le temps drôle. En tout cas, j'ai écouté une coupe aujourd'hui puis je l'ai vraiment. Yeah. Graveyard Girl, on va mettre le lien dans les commentaires. Dans les notes de l'épisode qui se trouvent à philodepotto.com/podcast/25. Ouais. Et toi, Vanessa? J'ai pas beaucoup de suggestions cette semaine, mais mon chum m'a downloadé un jeu de Monopoly. Mais genre sur l'ordinateur, j'avais jamais joué au Monopoly. Alors dit à part dans les petits CD qui donnaient des boîtes de céréales là. Ah oui. Oh mon Dieu, oui. Tellement cool. Mais là c'est pas le Monopoly Junior, c'est le vrai Monopoly. Mais j'aime vraiment ça jouer au Monopoly avec mon chum, même s'il gagne full souvent. Mais je trouve ça le fun sur l'ordi parce qu'on n'a pas le trouble de genre brasser les dés puis faire avancer son pion pour vrai, genre tu sais les games de Monopoly c'est tout le temps interminable, là, faut que tu comptes l'argent pis ça. Là ça c'est tout fait pour toi. En plus tu peux jouer contre des computes puis les trouver cons, même si t'es mis à hard, ils sont vraiment caves, puis ils font tout le temps des moves de con. Tu peux acheter leur terrain pour des peanuts. Puis en tout cas, c'est le fun. Je voulais vous proposer de jouer à Monopoly cette semaine avec vos amis, votre famille, vos voisins. Faites ça. Oh yeah. Jouez au Monopoly. Vos voisins, je sais pas. Si vous avez une bonne relation avec vos voisins. Nous, ça a mal commencé quand le chien va chier sur notre terrain, puis que de l'autre bord, il pèle de la terre direct sur notre gazon, puis après ça, fait mourir notre gazon, puis comme « Oh, excuse, je pensais pas que ça allait faire ça, tabarnak. J'ai pas le goût de jouer au Monopoly avec eux autres. » Mais c'est pas grave. C'est ça. Que je voulais dire. Ça a un peu dévié. Super. Moi, j'ai switché ma recommandation en dernière seconde parce que j'ai pensé à quelque chose dernièrement. On avait parlé dans la première saison je pense qu'on avait parlé des séries québécoises, à quel point normalement c'est pas celles qui nous plaisaient beaucoup parce qu'elles sont trop dramatiques, etc. Yes. Ben justement, Boomerang vient de recommencer. Comme j'avais déjà fait cette recommandation-là, je la referai pas une deuxième fois, mais je suis vraiment content que ça ait recommencé, ça fait du bien. Mais celle que j'aimerais recommander, c'est Prémonition. Et attention, je vais dire ça sans peser mes mots, c'est une des meilleures séries de science-fiction. Ben, en tout cas, je pense qu'il y a 2 épisodes de sortie, il y en a 4 peut-être de sortie en tout cas. Alors on les a tellement écoutés rapidement, moi et mon chum, je pense qu'on a écouté 3 une après l'autre parce qu'on voulait vraiment savoir la suite là. Mais c'est une série de science-fiction à propos des sorcières, si on veut. C'est une famille où une famille de filles, dans le fond, une mère, une grand-mère, une mère puis une fille, dans le fond, qui ont des pouvoirs magiques. Puis ils sont capables tu sais, les pouvoirs varient d'une à l'autre. La grand-mère, si on veut, qui est jouée par Pascal Bussière, qui est pas si grand-mère que ça, dans le fond, là. On s'entend on se pose des questions par rapport à leur âge, là, mais tu sais, en tout cas, peut-être qu'ils ont tous été enceintes très jeunes, là. Je pense que c'est pas encore très établi dans l'histoire, mais peu importe. Pascal Bussière, elle a le pouvoir de lire dans l'avenir. Sa fille, la maman de l'autre personnage, a le pouvoir de convaincre les gens avec sa voix. T'sais, elle dit quelque chose puis mettons oublie-moi, ben tu vois, ou genre tourne-toi puis continue à vivre puis tout ça, ben elle est capable de convaincre les gens de faire ce qu'elle veut dans le fond.
Puis la jeune fille, elle, la série commence où avec le fait qu'elle découvre son pouvoir, justement, puis elle a été capable de soigner quelqu'un, sauf que quand elle soigne quelqu'un, elle absorbe les dommages, fait que dans le fond, elle se blesse elle-même, etc. C'est vraiment, vraiment super bien fait, c'est bien réalisé, l'image, la qualité de l'image, là, c'est fou, les plans sont vraiment bien faits, c'est un peu la même ambiance que... Je comparerais ça à une ambiance Walking Dead, là, un peu... supra-réaliste, mais on sent qu'on, tu sais, parce qu'on se sent vraiment intégré dans l'univers, mais un peu lugubre, mais pas trop. Puis c'est québécois par-dessus tout, j'arrive même pas à le croire. Justement, Pascal Bussière, Éric Bruno, qui est si beau, qui joue bien des rôles dans toutes sortes de séries québécoises, mais que dans cette série-là, il joue justement un guillemets méchant, là, on sait pas trop encore qu'est-ce qu'il va devenir, là. C'est vraiment là une série que je recommande de tout cœur, puis en plus c'est une série de science-fiction québécoise, c'est rare que ça arrive, mais j'espère de tout cœur que ça va être renouvelé puis que ça se fera pas annuler comme à dernière seconde comme toutes les maudites séries québécoises. Ah, puis en passant, Marc Messier qui joue dans Boomerang aussi, là, le père dans Boomerang. Oui! Il est dans cette série-là et il joue un méchant. C'est comme le méchant suprême, mais on l'a pas encore vu vraiment beaucoup, là. What? C'est comme ça. Lui qui gère un peu la secte qui veut éliminer les sorcières, si on veut, là. Puis ouais, il est vraiment tout massacré, là. Il y a, tu sais, que les cheveux vraiment longs, mal peignés, une barbe mal peignée, puis tu sais, c'est comme s'il était un peu religieux, là, mais tout croche, là. Il joue un rôle vraiment sérieux, là, mais il est tellement bon dedans jusqu'à maintenant, là. Il me convainc, là, j'ai peur de lui, là, c'est fou. Ah, ouais! Ouais, ça donne le goût de l'écouter, c'est cool. C'est vraiment pas son genre de rôle en plus, là, fait que je suis super surpris, puis vraiment surpris positivement. Mais je trouve ça le fun que ça se diversifie autant les séries que les films québécois. Je trouve que ça se diversifie beaucoup, puis on sort du full drama. Oh mon Dieu, il m'a trompé. Oh non, un tel est mort. Tu sais, genre, je trouve qu'on sort de ça fait du bien, en estime. Oui, vraiment, je suis d'accord. Yep. Ah. Yep. Bon, ben c'était les recommandations de la semaine. Avez-vous autre chose à ajouter, mademoiselle? Non, pour là, ça va. Je vous aime. Bon, ben, c'était... on vous aime, cher Jacques et Ginette de Nord-Métal. On sait que vous nous écoutez à toutes les semaines. On vous aime, Nord-Métal. Hashtag Nord-Métal. C'était l'épisode 25. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/25 si vous voulez consulter les liens ou les choses dont on a parlé pendant l'épisode, nos recommandations, les breuvages, etc. Les boissons, excusez-moi, anglicisme. Vous pouvez retrouver le show à twitter.com/philodepoteau ou moi, je suis présent sur Twitter également, moi qui est David, twitter.com/David_Treblig, T-R-E-B-L-I-G, qui est Gilbert à l'envers. Véro se trouve à twitter.com/botlaser, B-U-T-T-L-A-Z-E-R, yeah. Et Vanessa à twitter.com/Vanilliae, V-A-N-I, L-L-I-A-E. J'ai écrit ça juste pour vous faire chier, tu sais, dans le fond. Ah, ben, ça marche en tabarnak. Change de nom, aussi. Oh, Luc! Mais on aimerait un nom avec une orthographe simple. Jacques ou Ginette. Twitter.com/Jacques. J'aime l'idée. Vous pouvez donner vos suggestions, donnez généreusement. Bon, ben, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Bye! Faut-tu arrêter d'enregistrer? Ah non, c'est vrai, on est supposé faire... Pas la Nicolas Cage. On est-tu en... Ben, là, on avait dit qu'on allait faire des commentaires sur une nouvelle insolite. Il faudrait se trouver une nouvelle insolite.
Nouvelle insolite. J'ai tapé... Nouvelle insolite. Ah oui, la prof de l'Ontario qui a dit à son élève de la licher là où ce qu'elle pétait. Quoi? Quoi? Attends un peu, là, faut que je me renseigne, là. J'ai vu ça, c'était le Huffington Post, il a posté ça aujourd'hui, puis une prof a été suspendue, genre, parce qu'elle a dit à ses élèves des affaires de merde, genre, il y a pas rien de sexuel, c'est juste qu'elle a dit comme, au lieu de dire, baise-moi le derrière, elle a dit, liche-moi par là où je pète, genre. Ah! Sérieux? Ben, moi, j'aimerais me prononcer de façon très sérieuse sur la question. Oui, vas-y. Je trouve que c'est de la discrimination envers le langage salé. Parce que si on veut apprendre des choses aux jeunes, il faut savoir dire les vraies choses. Ok. C'est un point de vue qui se vaut. Je sais pas combien qui vaut, mais ça se vaut. Que dire de cette dame au langage coloré? Ben, moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent plus l'autorité. Fait qu'il faut les remettre à leur place. C'est ça. Ok, moi, j'aimerais qu'on se penche aussi sur la spécificité du terme. Ouais. Lécher là où je pète. Écoute, moi je trouve que c'est une façon très très originale de formuler un classique des insultes québécoises. Ben oui, lèche Connu. mon cul, mais en même temps, je m'excuse. Si on le prend au Mais pied c'est de la très lettre... graphique. Non, Très non, graphique. si on le prend au pied de la lettre, là où je pète, ça peut être sur mon siège, dans ma chambre, à la toilette, Ok, ouais. l'endroit. Mhm. Fait que peut-être que c'était une invitation à l'inceste dans ce cas. Ah, ah! À l'inceste, moi, je pensais plus genre à licher le bol de toilette, là. Je te suis plus, là. Je te suis plus. Non, mais lèche-moi là où je pète, mais elle invite le jeune Ok, à ouais. la licher, mais aux endroits où elle se déplace pour péter. Ouais, genre laver le bol de toilette avec sa langue. Ouais, ou Ouais. la licher elle, mais à un endroit où elle aime péter. C'est dégueulasse. Sérieux. Mais moi, je comprends juste pas pourquoi c'est une phrase ça de long, genre, c'est full spécifique, genre, elle a quasiment décrit les coups de langue qu'il allait donner, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas, moi. Liche-moi avec tendresse, là où je pète, je fais des pets sauces, je sais pas. Ah, ouais, ok, puis ok, super, on a accompli notre expérience avec les nouvelles insolites, je pense que ça marche, ça nous fait rire au moins. Je pense que c'est dégueulasse. Mais Sérieux, c'est il y quoi en a cette eu une autre nouvelle-là? aujourd'hui, tant qu'à enregistrer pour rien, là. Avez-vous vu le truc que Trump Jr. a partagé par rapport au Skittles? Non. Trump Junior, c'est qui ce Trump Junior? Ben, c'est le fils de Donald Trump. Ta gueule, il y a un fils! Trump Junior. Puis il s'appelle Trump Junior. Ben oui. Il a partagé un tweet qui dit ah merde, je trouve pas le tweet original. Trump Junior, Skittle. Je veux le lire littéralement. J'ai vu passer, mais j'ai pas lu ce qui s'était passé dans cette histoire de fou-là. C'est-tu un tweet? Ah non, c'est sur Instagram. Ok, c'est sur Instagram. If I had a bowl, excusez-moi l'anglais. If I had a bowl of Skittles and I told you just 3 would kill you, would you take a handful? That's our Syrian refugee problem. Oh Fait que my dans le god, fond, oui, là, c'est tellement de la merde. il dit que si... Ok, il fait une comparaison avec un bol de Skittles. Si je vous dis que 3 Skittles... que juste 3 Skittles pourraient vous tuer, est-ce que vous en prendriez une poignée? Ben, c'est ça le problème avec les réfugiés. Ok, mais j'ai une question. Y a-tu de la guerre dans le pays des Skittles? C'est ça, ben c'est ça. Ah, c'est- c'est un ça, fair c'est bon. point, pour vrai, oui. Ben, si on continue dans notre segment de commentaires sérieux sur des nouvelles niaiseuses, ben,
Je pense que les Skittles sont en guerre parce que les rouges sont plus populaires. Puis à ce moment-là, dès qu'il y a une popularité dans les couleurs, ben il faut absolument qu'il y ait une guerre. Les jaunes, tu sais, qui veut manger les jaunes en premier? On s'entend, là, c'est n'importe quoi, là. Puis est-ce qu'ils goûtent la même chose? Tu sais, c'est pas comme les M&M. Les Skittles doivent avoir un goût différent. Je pense que les rouges sont meilleurs. Les rouges sont meilleurs. Oui, il y a de la guerre. Fait que, en effet, on devrait pas manger les Skittles. Ouais, mais d'un coup, si qui explose dans notre bouche, hein. Oh, D'un coup. Parce que c'est prouvé que les Skittles peuvent exploser. Ouais, oh, oui, vraiment. pis, tu sais, clairement, j'aimerais tu sais, juste pointer le fait que on le sait, là, mais un Syrien, c'est le même niveau qu'un bonbon, là, voyons, hein. En effet, c'est une très belle comparaison. Non seulement c'est un objet, mais c'est un objet de consommation qu'on peut manger. Et on a déjà parti ce débat-là avec les bières de la voie maltée. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas eu de suivi là-dessus, hein. Non, pas du tout. Mais je vais y retourner bientôt vérifier si c'est encore là. Les Skittles. Fait que encore une fois, les Trump nous surprennent avec leur merveilleuse intelligence. Bravo Trump Junior. Ben oui. C'est ça. C'est la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Et je souhaite de tout cœur que dès qu'ils perdent l'élection, parce que c'est clair qu'ils vont la perdre, je m'excuse, c'est clair, net et précis qu'ils vont la perdre, ben, qu'ils disparaissent de la planète, qu'ils aient tellement honte d'avoir dit toutes ces niaiseries-là, qu'ils fassent juste se cacher. Moi, je leur souhaite de manger beaucoup de Skittles pis qu'ils explosent dans leur bouche. Vraiment, je le souhaite. Ça, juste de même. Non, c'est pas une menace de mort! Non, la CIA! Fais attention à ce que tu dis, ils nous surveillent. C'est du profilage. Mais non. Peut-être que c'est vrai en plus. Peut-être qu'ils sont capables de faire du profilage sur ce qu'on est en train de dire. Trump has to die! Boom! Pa. Je viens de le dire. Oh my god. Je pense que c'est le temps d'arrêter cette podcast. Ouais, je pense qu'on va arrêter ça comme ça avec nos super nouvelles extrêmement sérieuses d'intérêt public.